Dans cette vidéo, on va parler de coefficient multiplicateur. Alors pour cela, notre point de départ, c'est la propriété suivante. Augmenter de t%, t étant un nombre réel, ça revient à multiplier par 1 plus t%. Et diminuer de t%, ça revient à multiplier par 1 moins t sur 100. Par exemple, si on veut augmenter une quantité de 25%, ça revient à la multiplier par 1 plus 25%, c'est-à-dire 1 plus 0,5, donc 1,25. Si on veut augmenter une quantité de 30%, on va la multiplier par 1 plus 30 sur 100, donc 1 plus 0,30, c'est-à-dire 1,3 ou 1,30. Et augmenter une quantité de 7%, eh bien ça revient, dans les mêmes raisons, à la multiplier par 1,07. Diminuer cette fois de 60%, ça revient à multiplier par 1 moins 60 sur 100, donc 1 moins 0,60, c'est-à-dire 0,40. Et diminuer de 5%, ça revient à multiplier par 1 moins 5 sur 100, donc 1 moins 0,05, soit 0,95. Et maintenant, on va pouvoir utiliser ça pour pouvoir calculer des valeurs finales quand on a une augmentation ou une diminution de pourcentage. Par exemple, Jean-Kévin paye actuellement 536 € pour son loyer. Mais celui-ci va augmenter de 8%. Et on va calculer ce nouveau loyer. Donc on prend notre valeur initiale, 536, on va multiplier par 1 plus 8 sur 100, donc 1,08, ce qui nous donne 578,88 €. On va imaginer que dans une commune, il y a 2300 habitants en 1968. Et que ce nombre va diminuer de 15% l'année suivante. Et bien là, on va multiplier par 1 moins 15 sur 100 notre valeur initiale, 2300, ce qui fait 2300 fois 0,85 et on trouve 1955 habitants. Maintenant, on va faire l'inverse. À partir d'une valeur finale, on va retrouver la valeur initiale. Imaginons que Jean-Kévin prenne une veste de seconde main à 35 € et que ce prix, en fait, c'est 20% de moins que la valeur initiale de la veste. Donc cette fois, on va toujours partir de 35 €, notre valeur qu'on a dans l'énoncé, mais au lieu de multiplier, on va diviser par 1 moins 20%, puisque c'est une diminution, ce qui fait 35 divisé par 0,80, soit 43,75 €. Donc au début, la veste coûtait 43,75 €. Un deuxième et dernier exemple, Jean-Kévin prend un ticket de train à 120 €, et ce prix, en fait, il est 25% plus cher que celui de la semaine dernière. Donc là encore, je prends le prix que l'on a, c'est-à-dire 120 €, et cette fois, on va diviser par 1 plus 25%, puisqu'on nous parle d'augmentation, ce qui donne 120 divisé par 1,25, soit 96 €. Donc le prix du ticket de train, la semaine dernière, était de 96 €.